Le quartier Angus dans l'est de Montréal s'est complètement transformé depuis la création du Technopôle. Dévasté après la fermeture des ateliers du Canadien Pacifique au début des années 1990, il accueille maintenant plus de 70 entreprises et 3000 travailleurs. Le projet tel qu'on l'a développé, c'était toujours de bâtir un patrimoine qui un jour allait servir à la collectivité. Près de 30 ans après les débuts de la revitalisation, le temps était venu de s'assurer que le quartier ne perdrait jamais sa mission sociale et environnementale. Tant Fonds d'action que la Société de patrimoine Angus devait un jour sortir l'argent qui était dans les édifices pour aller le mettre ailleurs. Et là, ce qu'on ne voulait pas, c'était qu'on dispose de l'actif à n'importe qui. Les 7 immeubles ont ainsi été transférés à une fiducie d'utilité sociale. Mais j'ai des locataires qui sont ici depuis 20 ans. On n'a pas triplé leur loyer parce qu'Angus va bien aujourd'hui. Alors, eux, ce qu'ils craignaient, c'était qu'on vende un actif un jour, un immeuble, puis que le nouveau propriétaire, rendu au renouvellement du bail, il dit, bien là, tu ne paieras plus 10 $ le pied carré, tu vas payer 22 $ le pied carré, puis qu'ils soient obligés de partir. Pour une entreprise qui n'a pas pour mission de maximiser le profit, mais vraiment maximiser l'impact social puis environnemental, de savoir qu'on va pouvoir continuer à se développer dans un environnement où on est quand même à l'abri de la spéculation, c'est extrêmement positif. Pour financer l'achat des actifs d'une valeur de 115 millions, la fiducie Angus a contracté différents prêts, notamment 24 millions, auprès de la fiducie du chantier de l'économie sociale. Sortir ces immeubles-là de la spéculation du marché, ça nous permet d'offrir des meilleures conditions. Ça nous permet de s'assurer que la mission qu'ils ont ne va pas changer. Il n'y a pas de notion d'enrichissement. C'est dans le but de créer un patrimoine qui, lui, au fil des années, va permettre de grossir et d'avoir cet effet de levier pour développer d'autres projets. Lorsque les dettes seront remboursées d'ici une quinzaine d'années, la fiducie Angus pourra en effet utiliser ses actifs pour avoir encore plus d'impact social. La fiducie va récolter les loyers, elle va garder des fonds de réserve pour maintenir l'actif, tout ça, mais elle va avoir de l'argent pour pouvoir aller développer des projets ailleurs sur le territoire de l'Est de Montréal. Même si les fiducies d'utilité sociale sont permises depuis 30 ans, seulement quelques projets ont vu le jour, notamment dans l'agriculture, l'environnement et le patrimoine religieux. C'est un modèle dont on ne peut valoriser le potentiel qui fait en sorte que ça a été si peu utilisé et que c'est si méconnu. Selon moi, les fiducies sont vraiment promises à un avenir dans l'univers particulier québécois qui est si grandement peuplé par tout notre écosystème d'innovation sociale. D'ailleurs, la Société de développement Angus a 2 autres projets dans ses cartons. Le premier est un immeuble d'atelier d'artistes dans le quartier Saint-Michel, qui sera entièrement rénové d'ici 3 ans, puis transféré à une fiducie au bénéfice des artistes. D'abord, il y a un local adéquat, puis ils ont une sécurité. Ils peuvent rester là 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils ne seront pas expulsés. Puis il y aura un loyer raisonnable qui va suivre l'inflation et non pas l'immobilier. L'organisme procédera de la même façon pour protéger les commerces locaux lorsqu'il aura complété la revitalisation de la rue Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles. Ce que je trouve formidable dans l'idée de la fiducie, c'est ce que ça va être dans 30 ans. Là. Moi, je ne serai plus là, mais ça va être ça, là, vraiment, là, un outil de développement territorial dont l'objectif n'est pas le rendement, mais le résultat. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal.